Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Boni. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, notre expert en sécurité informatique, Jean-François Sauriol, a décidé de nous parler des fraudes parce qu'il y en a de plus en plus dernièrement. Il va aussi porter son attention ou nous parler aussi du travail du Centre antifraude du Canada. On va aussi s'entretenir avec notre diététiste professionnelle Isabelle Normandin qui a décidé, elle, à son tour aujourd'hui, de nous parler du syndrome de l'intestin irritable. Je ne sais vraiment pas qu'est-ce que c'est, mais on va en apprendre davantage avec elle aujourd'hui à l'émission. Et tout de suite, pour commencer, on parle d'une belle activité organisée par Unique FM. C'est le Rallye Franco. Et pour en parler, la directrice générale Stéphanie Simard. Et tout de suite en allant, j'ai envie de savoir comment vous avez eu cette belle idée-là de faire ce Rallye Franco-là. En fait, Claude, c'est une drôle d'histoire parce que moi, je suis une adepte de rallye de Jeep. Donc, ça paraît peut-être pas, là, mais j'adore faire du Jeep, là, vraiment dans la montagne et tout ça. Et puis, j'étais en train de conduire dans notre trafic à Ottawa. Puis, un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce qui serait intéressant à faire à Ottawa? Puis, ça a comme juste sorti comme ça, un rallye. Là, j'étais comme, OK, un rallye de quoi? C'est ça. Et puis là, j'ai fait comme, OK, un rallye pour faire apprendre la francophonie. Ça se fait-tu? Ça s'est-tu déjà fait? Tu sais, commence à parler avec plein de gens pour finalement, tout le monde me dit, hein, c'est quoi ça? Ça existe-tu pour de vrai? Tout ça pour dire que j'ai fait, wow, c'est un événement, pardon le jeu de mots, mais unique. Et puis, je me suis dit, wow, ça pourrait faire partie d'une différents types d'initiatives qui est totalement différente, qui est rassembleuse aussi et qui fait aussi rayonner la francophonie. Et même moi, depuis que je suis à Unique FM, j'ai commencé à apprendre sur certains organismes dont j'avais aucune idée, moi étant franco-ontarienne depuis tout le temps et quelqu'un d'impliqué dans la communauté et tout ça. J'en apprenais encore. C'est ça qui m'a fait comme vraiment vouloir faire cette initiative-là. On a plein d'organismes, on a plein d'endroits qui sont vraiment en lien avec la francophonie et qui nous feraient aussi parler de notre histoire et comment on fait grandir, comment notre francophonie a grandi à Ottawa. Et donc, ce rallye-là se veut tout ça rassembler ensemble dans une toute nouvelle initiative. Bien évidemment, on a commencé à parler de ça puis d'organiser tout ça avant que le prix du gaz a monté. Donc, j'ose imaginer que les gens à la maison qui veulent vraiment participer à un événement totalement, je pourrais dire, original, vont vouloir quand même participer. Donc, ça sera pas, vous n'allez pas faire 500 kilomètres pendant votre événement, vous allez en faire quelques, mais vous allez surtout faire des découvertes, en apprendre beaucoup et aussi être fier de votre francophonie ici à Ottawa parce qu'il y a beaucoup d'endroits, il y a beaucoup de gens qui ont façonné notre histoire et c'est important d'en parler et de les reconnaître et en même temps d'en faire un événement dynamique. Ça fait combien de temps que vous êtes à la tête de Unique FM? Ça fait pas encore 1 an. Alors, vous venez avec un gros projet comme ça. Là, je me dis que ça doit être pas un défi, mais quelque chose d'assez excitant. Parce que le fait de rassembler tout le monde, et puis surtout qu'on commence à avoir un peu de soleil, là, je me dis que ça, c'est vraiment une activité à ne pas manquer. En effet, c'est une activité aussi pour la famille. Donc, c'est pas juste une activité qu'on fait attitrée à une type de personne en tant que telle. C'est vraiment imaginer faire découvrir. Tu sais, moi, je vais apporter mon enfant cette journée-là, puis je vais vouloir lui montrer un peu. Regarde Théo, tel endroit a fait telle affaire et etc. Il va avoir aussi, tu sais, il y a plein de choses que je voudrais vous dire, mais je peux pas vous dire parce que le but ultime du rallye aussi, c'est la découverte et donc la surprise. Donc, la seule chose que les gens doivent savoir, c'est qu'ils se présentent à Unique FM pour commencer leur rallye et le parcours par la suite va leur être donné au fur et à mesure. Donc, c'est comme une espèce d'aventure francophone intéressante
Et pourquoi j'ai voulu faire un défi? Je te dirais plutôt pourquoi pas. Je vais devoir vous arrêter parce qu'on va aller prendre une pause dans quelque chose comme 20 secondes et puis on va en parler plus en détail après la pause parce qu'on va prendre juste une petite pause là. Mais entre-temps, pendant que les gens nous regardent en ce moment, j'aimerais ça les inviter à visiter votre site web parce que sur le site web, là, il y a toutes les informations disponibles là, pour pouvoir vous inscrire au Rallye Franco, le premier Rallye Franco que notre francophonie n'ait jamais connu. Ça se passe le 18 juin et on a plus de détails après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Puis, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? À la prochaine émission, on cuisine le bibimbap. On parle de Corée du Sud avec mon invité, Philippe Sabourin. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours du premier rallye franco organisé par Unique FM qui s'en vient pour le 18 juin. Et avec moi, la directrice générale Stéphanie Simard. Et puis avant la pause, on voulait expliquer aux gens pourquoi vous avez eu cette idée-là. C'est quoi le but derrière? Donc, pour faire en bref, parce que je sais, moi, je peux parler pendant longtemps, le but ultime, c'est vraiment de faire découvrir la francophonie, mais aussi rassembler les gens, puis leur donner cet esprit de fierté-là de la francophonie ici à Ottawa et de tous les organismes et les institutions et des endroits qui ont été vraiment un pilier pour notre histoire puis pour notre francophonie. Bien évidemment, comme je l'ai dit, c'est un secret où on va aller, mais ça va être une aventure. Vous allez découvrir et vous avez surtout à être fiers de votre francophonie et être rassemblés autour de gens qui ont la même passion que vous de votre patrimoine ou de votre culture franco-ontarienne. Définitivement. Et puis, comme vous avez mentionné, le fait que arriver à la direction de Unique FM, ça vous a permis de découvrir plusieurs organismes qu'on avait ici dans la région, qui sont des bijoux même à la base. Moi aussi, pareil, à chaque fois, je suis tout le temps étonnée de savoir, oh, il y a un tel organisme qui est là. Et puis, imaginons par pur hasard que le patron d'Ottawa participe au rallye. Mais ça va permettre aux parents de savoir qu'il y a des activités d'été qui sont offertes par le patron et même des subventions. Exact. Mais encore là, je sais, Claude, tu essaies peut-être de savoir les endroits, mais je ne peux pas te révéler aucun endroit. Autre le fait que vous allez vous rencontrer, vous allez terminer à Unique FM et que vous allez aimer votre après-midi. Parce que c'est sûr que ça commence autour de midi et ça se termine à 4h30. Donc, tu sais, c'est comme un après-midi où vous savez pas quoi faire. Puis vous dites, OK, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec les enfants, tout ça? Bien, la réponse, c'est oui, le 18 juin prochain. Les enfants en bas de 12 ans, c'est gratuit aussi parce qu'on veut inviter les familles à vouloir stimuler cette fierté-là de la francophonie puis à préserver notre patrimoine. Alors, dites-moi un peu comment ça fonctionne, comment ça va fonctionner.
Donc, comment ça va fonctionner? Les gens s'inscrivent, donc l'inscription est par personne. Et puis, vous décidez si vous voulez combien de voitures. Donc, si vous êtes 4 dans la voiture, c'est correct. Si vous payez par personne. On prend la voiture. Vous avez une directive à la première destination qui vous est donnée à Unique FM quand vous allez arriver entre midi et 1h. Et puis, à partir de 1h, le son de cloche est annoncé. Vous vous rendez à chacune des destinations où des gens vont vous attendre. Ils vont vous donner les directives sur qu'est-ce que vous allez à faire, quel va être le défi, quel va être, je sais pas, le questionnaire, quelle va être peu importe. Je sais que quand vous allez sur notre site et que vous voulez acheter des billets présentement, on vous donne même une liste d'objets à apporter avec vous. Okay. Donc, je veux pas vendre le punch, mais pourquoi est-ce qu'on vous a demandé un balai à neige? Vous pouvez utiliser votre imagination présentement, mais vous allez le savoir seulement si vous participez au Rallye Franco. Il y aura tellement de surprises là, j'imagine déjà. Et puis là, vous vous attendez à pratiquement 200 participants. C'est vraiment toute la francophonie qui va se rendre à cet événement. La félicitations à Unique FM. Et puis, vu que vous êtes dans des projets innovateurs, j'ai entendu dire quelque part que vous aurez une nouvelle identité à partir de septembre. Absolument. Je ne sais pas où est-ce que vous avez trouvé ça, mais belle recherche, Claude. En effet, Unique FM est en train de se revamper et de créer une nouvelle identité visuelle, celle qui va rejoindre aussi la nouvelle vision d'Unique FM qui se veut vraiment être le son et l'image des Franco d'Ottawa et des environs. Et donc, beaucoup de choses à venir à ce niveau-là. Et le tout va être probablement annoncé au mois de septembre lors d'une cérémonie du dévoilement de la programmation ainsi que notre nouvelle identité visuelle d'Unique FM. Est-ce qu'on pourrait rappeler aux gens qui nous regardent la vision que vous avez en ce moment, cette vision qui a été remodelée? Donc, la vision, c'est une station de radio qui se veut vraiment être au cœur de la communauté, de participer au dynamisme de la francophonie, de vraiment valoriser la culture et le patrimoine francophone et d'être aussi rassembleur. Donc, la radio, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On a un médium puissant parce qu'on a l'opportunité de faire des changements dans la communauté. On veut utiliser ces changements-là pour le bien, pour aider notre communauté, aider les organismes communautaires et aider aussi la vitalité de notre francophonie. Donc, quand on dit qu'on veut vraiment être l'image des Franco, eh bien, ça va se refléter en partie dans où on va s'installer. Donc, on va vouloir vraiment aller à des événements, participer, aider aussi à créer des partenariats pour rendre certains événements des succès, mais aussi parler de notre communauté, puis parler de tous les gens qui gravitent autour de notre communauté francophone, parce que ce qu'on constate aussi de plus en plus, c'est que la francophonie d'Ottawa, elle est pluriculturelle. Oui. Elle a tellement grandi de différentes façons. Donc, comment est-ce qu'une programmation peut refléter ça? Ben, Unique FM, ça va être son mandat, de vraiment être en mesure de refléter toute cette pluriculturalité-là. Je pense pas que c'est un mot, mais on sait jamais. C'est ça. Donc, c'est ça que je veux de cette vision-là. Je veux la revigorer. Je veux que les gens aussi arrêtent de penser qu'Unique FM, c'est une station de radio privée. C'est une station de radio pour les Franco. Exactement. À la base. Et puis hier, je parlais vite fait là, avec une invitée là, qui disait comme ça, les gens ne se rendent pas compte, mais le communautaire, c'est vraiment puissant et vous êtes la preuve vivante. On va terminer avec ce dernier point là parce que le temps passe tellement vite. Il nous reste juste 45 secondes. Vous êtes à la recherche d'étudiants aussi pour la période estivale. Des gens qui ont envie de faire bouger la francophonie aussi. Absolument. Donc, en ce moment, je suis à la recherche d'animateurs
des gens qui ont du dynamisme, des gens qui ont des passions et qui aimeraient justement avoir cette voix-là sur les ondes d'Unique FM. On est à la recherche d'employés étudiants pour l'été. C'est important. Si vous voulez vraiment y participer, envoyez-moi un courriel à dg@uniquefm.ca et ça va me faire plaisir d'avoir un entretien avec vous. Merci beaucoup, Stéphanie. Je vous souhaite bonne chance pour le premier rallye franco. Puis on va inviter les gens à prendre leur billet sur le site web. Bonne journée. Merci. Bonne journée à toi. Alors, pour vous autres à la maison, plusieurs informations concernant Unique FM. Déjà, vous pouvez aller sur le site web www.uniquefm.ca pour pouvoir prendre vos billets pour le premier rallye franco. Et puis, comme Stéphanie vient de le mentionner, ils sont à la recherche d'étudiants pour la période estivale. Si vous avez des projets, envie de faire bouger la communauté, Unique FM vous attend. Encore une fois, vous allez sur le site web www.uniquefm.ca. C'est là que vous aurez accès au courriel de la directrice générale pour pouvoir lui envoyer un petit mot. Nous, on va prendre une pause et juste après, on parle avec notre diététiste professionnelle Isabelle Normandin qui nous parle aujourd'hui du syndrome de l'intestin irritable. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je sais pas quoi faire. Est-ce que les choses vont round and round? Comment le dire? De quelle manière? Rien à faire. Oh, oh. Je coule langue sur un bout de papier, bouteille en verre, jette à la mer. Et en beau jour, tu l'auras pêché, je pourrai plus jamais me taire, jamais me taire. Chaque jour, les mots de ma cervelle, bien encadré pour te capter. Couleur brillante ou aquarelle, image là pour dévoiler, tout dévoiler. Attention les singes, ouvre la bouche, laisse-les voler. C'est mon qui t'est emprisonné, c'est à leur tour de raconter des vérités compliquées. Oh! Deux ans redus dévergondés, prenons la saute sur ma pensée. Je ferai taureau sans trop bouger pour que tu puisses tout rattraper, tout rattraper. Oh, oh, oh. Je me confesse aux papillons, vers le Mexique ils s'en iront. Vraiment vilé, envole-toi, je leur dirai c'est à cause de moi, c'est à cause de moi. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant avec notre diététiste professionnelle Isabelle Normandin qui nous parle du syndrome de l'intestin irritable. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Bien, bonjour, Claude-Andrea. Donc, oui, aujourd'hui, j'ai décidé de parler de cette maladie, en fait, qui touche beaucoup, beaucoup de gens. Moi, dans ma pratique, j'ai beaucoup de références là, pour cette raison particulière. Puis, ça me tentait d'en parler aujourd'hui parce que c'est définitivement un sujet qui est un peu tabou. Hein. Les gens sont pas portés naturellement là, à nous parler de problèmes digestifs. C'est un sujet qui peut être un peu gênant. Donc, je me suis dit, pourquoi pas démystifier le tout puis enlever là, c'est ça, cet aspect de tabou autour de ce diagnostic de syndrome de l'intestin irritable. Là, je pense que je suis celle-là qui sort du lot parce que j'ai pas souvent honte de parler de mes problèmes de digestion. Tant mieux, il faut en parler. C'est ça. Alors, je sais que tu vas nous tu vas nous parler des caractéristiques de ce syndrome-là. Peut-être que je vais peut-être comprendre qu'est-ce que c'est. C'est quoi qui caractérise ce syndrome? Absolument. En fait, c'est un syndrome qui peut être assez vaste en termes de ses raisons pour lesquelles on est diagnostiqué avec ça. Donc, certaines personnes vont parler, par exemple, de problèmes digestifs au niveau de crampes abdominales ou encore de douleurs au niveau du ventre. Certaines personnes vont parler plutôt de constipation, d'autres de diarrhée.
de gaz ou de ballonnement également. Donc, ça peut être une grande variété, un grand éventail de symptômes là, qui peut être caractérisé par le syndrome de l'intestin irritable. Souvent, c'est en discutant avec notre médecin là, de cela qu'on va avoir un tel diagnostic. Puis, habituellement, on est référé là, à une diététiste là, pour pouvoir un peu comprendre ce qui cause nos symptômes et mieux les gérer par la suite. 2 questions me viennent à l'esprit tout de suite. Est-ce que ça touche n'importe quel âge? Absolument. L'intestin irritable peut nous toucher à n'importe quel âge. Autant on en voit chez les jeunes enfants, souvent plus à l'âge adulte par contre. Et des fois, c'est un syndrome qui peut se déclarer un peu plus tard dans notre vie, même on n'avait pas nécessairement de problème digestif par le passé. Un certain événement arrive et là, le syndrome de l'intestin irritable est déclenché par ça. Donc, oui, ça peut être vraiment là, dans une variété de tranches de la population. Et deuxième question, est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'héréditaire? Il y a un facteur génétique, effectivement. Donc, souvent, je vais entendre des patients qui me disent « Ah, ma mère ou mon père a toujours eu des problèmes au niveau de la digestion. » Donc, oui, ça peut définitivement avoir une composante héréditaire, mais ça ne veut pas dire que s'il n'y en a pas dans votre famille, que vous ne serez pas touché non plus là, par cela. OK, bonne nouvelle. C'est pour ça que tu es là avec nous aujourd'hui, parce que tu vas nous partager des trucs pour améliorer notre digestion. Et j'adore les points dont tu veux parler. Le premier, c'est de manger régulièrement, soit 4 fois par jour. En fait, c'est... on va dire chaque 4 heures. Désolée. Exactement. Donc, à tous les 4 heures. Donc là, les gens vont me dire, OK, par exemple, moi, entre mon déjeuner et mon lunch, j'ai pas nécessairement plus de 4 heures. Donc, parfait, on prend les 2 repas aux heures prévues. Mais souvent, c'est suite au lunch où on va avoir le souper un peu plus tard dans la journée. Donc, quand il y a une étendue de plus de 4 heures entre 2 repas, on va favoriser de prendre une collation entre les 2. Et l'objectif, en fait, c'est simplement là, de favoriser, des plus petites portions à chaque repas, donc de ne pas arriver au prochain repas en étant affamé, puis là, en mangeant une très, très grande portion, mais aussi de garder le tube digestif toujours un peu actif. Donc, quand on dépasse le 4 heures, habituellement, le repas précédent a été digéré au complet, le tube digestif ralentit un peu, puis là, souvent, le prochain repas va créer un stress au niveau du tube digestif qui va ramener des douleurs abdominales ou des crampes, des gaz et tout ça. Donc, c'est préférable de prendre des petites portions plus régulières. On va dire, en fait, habituellement, 3 repas par jour et peut-être 2 à 3 collations dans la journée également. Quand tu parles de collation, il ne faudrait pas qu'on fasse des bêtises, surtout que l'été s'en vient. On parle de quoi? Est-ce qu'on prend des fruits, des légumes? Qu'est-ce qu'on prend? Oui, en fait, c'est un autre des aspects là, des trucs qui peut aider à la gestion de l'intestin irritable, c'est de consommer beaucoup de fibres alimentaires dans la journée. Donc, les fibres proviennent entre autres justement des fruits, des légumes, des noix par exemple, des grains entiers également. Donc, quand on parle d'une collation, souvent on va essayer de combiner par exemple un fruit avec un peu de noix ou avoir des craquelins de grains entiers avec un peu de fromage, un petit yogourt avec les fruits de saison s'en viennent très bientôt, donc ça pourrait être une belle combinaison là pour une petite collation. Puis ça nous permet simplement de se rendre au prochain repas avec de l'appétit à ce moment-là, mais de ne pas se sentir affamé là, rendu à ce point-là de la journée. Merci Isabelle. Le deuxième point, je l'aime pas beaucoup parce que j'ai l'impression que tu me tapes sur les doigts. Limiter les occasions où l'on mange au-delà de nos besoins et écouter les signaux de faim et de satiété du corps. Je vais t'expliquer pourquoi. Je sais pas si c'est culturel, mais ça peut arriver que je me serve un plat, je me dis je suis capable de terminer, mais arrivé à un moment, je sens que je suis pleine. Puis dans la culture, c'est comme on ne gaspille pas la nourriture. Fait que tu dois te forcer à manger. Effectivement, c'est quelque chose qui est répandu dans, plein de cultures. On ne gaspille pas la nourriture et c'est très vrai, hein, on veut éviter à tout prix. On a même eu des entrevues à ce sujet-là. Donc, on veut éviter de gaspiller de la nourriture. Ce que je vais suggérer souvent, c'est de se servir possiblement une plus petite portion que ce qu'on aurait l'habitude de prendre en temps général. Peut-être même d'utiliser une plus petite assiette parce qu'on mange avec les yeux. Donc, on veut souvent que notre assiette soit bien remplie. C'est là où on a
encore plus envie de manger. C'est un plaisir pour les yeux en même temps. Donc, de prendre une plus petite assiette, de se servir une portion, puis à la fin de cette assiette-là, de se dire, est-ce que j'ai encore faim? Si c'est le cas, ben d'aller s'en chercher encore. Puis si on n'a plus faim, ben tant mieux, on n'a pas nécessairement mangé au-delà de nos besoins. Ce qui, en fait, peut créer un stress sur notre tube digestif et encore là, occasionner des problèmes, soit diarrhée, constipation, ballonnement, gonflement, plus de gaz. Donc, on essaie d'écouter nos signaux de faim pour limiter là, ce genre de symptômes. Apprendre à écouter son corps, ça demande de la présence. Je vais me pratiquer. Le troisième point avant la pause, c'est apprendre à manger lentement. Il y a quelqu'un qui va pas aimer qu'est-ce que tu es en train de dire. C'est difficile, en fait. C'est des choses dont on se rend même pas compte souvent là, à un repas. Il y en a qui vont me dire « Ah, moi, je suis toujours le premier à la table à terminer mon assiette » ou « Ah oui, moi, ça me prend 5 à 10 minutes, j'ai fini mon repas en entier. » Bien, souvent, à ces gens-là, je vais conseiller de, par exemple, déposer la fourchette entre chaque bouchée. Donc, ça nous permet de ralentir un peu le rythme. Ou si on mange avec des collègues de travail sur l'heure du lunch, ou si on mange avec la famille, de suivre un autre membre de la famille ou quelqu'un d'autre à la table, de suivre son rythme. Donc, il est rendu à la moitié de son assiette, je devrais un peu y aller au même rythme pour, en fait, gérer un peu là, la vitesse à laquelle on mange. Plus on mange vite, moins on mastique. Donc, ça demande, en fait, à notre corps de travailler plus au niveau de la digestion. Et souvent, on va avaler aussi plus d'air quand on mange rapidement. Wow, okay. Donc, ça peut nous faire gonfler aussi. De là, la raison pour laquelle on devrait limiter, là, diminuer la vitesse à laquelle on mange le repas. On t'adore, Isabelle. Écoute, on va prendre une pause et puis juste après, on va continuer avec tes suggestions pour avoir une bonne digestion. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est de te voir sourire, de pouvoir partager ensemble tous nos désirs. Être ici avec toi, le plus beau des cadeaux, de pouvoir partager cet amour. Au centre d'achat, les décors sont si beaux, les gens se saluent sous le grand chapiteau. Et partout en ville, on s'apprête à Noël. Les enfants font prendre leurs photos avec le Père Noël. Dans les boutiques on affiche des choses les plus belles. Il y a de l'amour en l'air, sous le ciel. Mais le plus beau des cadeaux, c'est de te voir sourire, de pouvoir partager ensemble tous nos désirs. Et ici avec toi, le plus beau des cadeaux, de pouvoir partager cet amour. Le plus beau des cadeaux. Retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours avec notre diététiste professionnelle Isabelle Normandin. Aujourd'hui, notre thématique, c'est le syndrome de l'intestin irritable. On a défini qu'est-ce que c'était. Puis là, on est rendu à ce que tu nous donnes des suggestions pour avoir une bonne digestion. Et je ne savais pas que le stress empêchait une bonne digestion. Oui, c'est en fait un élément qui est lié de très, très près à la digestion. Je vous donne l'exemple d'un enfant qui, d'âge primaire, qui doit faire une présentation devant sa classe. Qu'est-ce qu'il va nous dire? C'est qu'il a mal au ventre habituellement. Donc, le stress est directement relié à la digestion et ça peut accélérer la digestion. Donc, c'est souvent chez les gens qui vont avoir des problèmes au niveau de selles plus molles, plus liquides, donc des diarrhées. Donc, la gestion du stress peut venir là, aider définitivement à ce niveau-là.
différentes façons de gérer le stress seraient, par exemple, de faire du sport, de la méditation, lire des livres et même peut-être se référer à un conseiller en santé mentale pour nous trouver des outils là, pour gérer ce stress-là. Et souvent, c'est une combinaison avec la nutrition. Dans les cas de syndrome de l'intestin irritable, on va aller chercher les deux professionnels pour essayer là d'avoir les résultats les plus favorables pour la personne. Très bon point. Et puis ensuite de ça, là, on va parler aussi d'avoir assez de liquide dans notre corps. On parle de l'eau et puis de jus de fruits aussi. Hein. On est permis à prendre ça, oui. Oui, en fait, ce qui est suggéré, c'est de bien s'hydrater en général. L'eau devrait être la première source là, de fluide, de liquide qu'on consomme. Mais définitivement que, bon, si on a un petit verre de jus dans la journée, le café, le thé, le lait, ce sont tous des liquides qui peuvent nous aider là, à nous hydrater. Donc, définitivement, là, ça peut aider avec la digestion. Alors là, j'ai vu dans les notes qu'on a partagées qu'il faudrait pour les femmes 9 tasses de liquide par jour et pour les hommes 12 tasses de liquide. Au moins, ça met les gens dans le... Oui, exact. C'est des termes en général, mais oui, pour les femmes, 9 tasses de liquide, majoritairement de l'eau, et pour les hommes, 12 tasses de liquide, encore une fois, majoritairement composé d'eau. Merci Isabelle. Là, on va passer directement à la diète parce qu'il nous reste seulement 5 minutes. La diète, j'espère que je le dis bien, c'est FODMAP. Exactement. Okay. La diète FODMAP, tu l'as très bien prononcé, Claude-Andrea. Donc, c'est une diète qui est souvent recommandée là, dans les termes, en fait, après avoir eu un diagnostic d'intestin irritable. C'est une diète qui, en fait, nous aide à déterminer s'il y a certains aliments qui viennent causer des symptômes chez nous. Donc, on va prendre différentes familles d'irritants pour le tube digestif et quand on fait cette diète-là, on va les éliminer de notre alimentation pour quelques semaines. Et à ce moment-là, bien, on va essayer de voir si nos symptômes sont soit moindres ou s'ils ne sont plus présents. Donc, environ 75% des gens qui souffrent de l'intestin irritable vont en fait bénéficier là, de la diète FODMAP, vont voir des améliorations au niveau des problèmes digestifs. Il y a quand même un 25% de la population qui ne voit pas d'amélioration notable, mais quand même, c'est une très grande partie de la population qui peut bénéficier de ce type de diète-là. Et dans cette diète-là, on a 3 phases. Là, tu l'as dit, la première, c'est la phase de restriction. Puis ensuite de ça, où est-ce qu'on doit éliminer certains aliments? À ce point-là, est-ce que c'est notre diététiste qui nous dit « essaie d'éliminer tel aliment » ou c'est nous qui décidons? En fait, je vous dirais qu'en général, c'est plus facile de faire ce processus-là avec l'aide d'une diététiste. Okay. Ça peut être un peu imposant comme restriction. C'est un peu facile aussi là, de se perdre dans tout ce qui est demandé au travers de la diète FODMAP. Donc, si vous avez la chance d'en parler avec une diététiste, c'est possiblement l'idéal, mais la recette initiale est la même pour tous. Donc, on va passer 4 à 8 semaines où on élimine complètement les aliments FODMAP, donc ces irritants du tube digestif. Et c'est là où on va voir si pour nous, ça crée une amélioration ou pas. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a des aliments qu'on consommait par le passé qui nous causent des symptômes. Et là, c'est là que la diététiste est encore plus impliquée parce qu'on part à la recherche, en fait, de quels sont ces aliments qui créent des symptômes pour nous. Et c'est là où on tombe dans la phase 2 de la diète, où on va réintégrer les aliments très progressivement. Donc, un peu comme un enfant qui commence tranquillement à 6 mois à se nourrir, on va ajouter un aliment petit à petit, donc souvent sur une période de 3 jours. Par exemple, on va dire, si par exemple c'est la pomme qu'on réintroduit, jour 1, on va prendre une petite quantité, à peu près 1/4 de pomme. On voit si ça nous cause des symptômes. Sinon, jour 2, on va aller avec la demi-pomme, jour 3 avec une pomme complète. Et si par ce temps-là, on n'a pas vu de symptômes réapparaître, bien, ça signifie que pour nous, les pommes, ce n'est pas un aliment qui est irritant pour notre tube digestif, donc on peut recommencer à les manger. Il faut vraiment prêter attention à comment notre corps réagit. La troisième phase de cette diète-là, c'est vraiment la phase de maintenance, comme tu viens de le dire. Là, on sait que la pomme n'est pas dangereuse pour nous. On peut continuer.
Exact. Donc, dans ce processus-là, on va aussi tomber finalement sur des aliments qui pourraient venir remettre là, des symptômes dans notre quotidien. Donc, par exemple, si pour moi, un des irritants, c'est le lactose, qui est un sucre contenu dans les produits laitiers, bien, quand je vais réintroduire, par exemple, le yogourt, bien là, je vais voir que mes symptômes se recommencent, se reprennent. Et bon, c'est un indicateur que pour moi, le lactose est un irritant pour mon tube digestif. Donc, dans la phase de maintenance, ça va être de limiter les aliments ou d'éviter les aliments qui contiennent du lactose pour ne plus avoir ces symptômes-là, finalement. Merci beaucoup, Isabelle, pour toutes ces informations-là. Écoute, merci aussi d'avoir participé à toute la saison. C'est la dernière émission et puis on espère te revoir très bientôt. Bonne journée à toi. Merci, moi aussi. Bonne journée à vous aussi. Bye bye. Alors, vous autres à la maison, pour avoir accès à une ou un diététiste professionnel, ça sera au www.sfestottawa.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec un deuxième expert, notre expert en sécurité informatique, Jean-François Soriol. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De rire et de fou, d'élire et de goût, de dire et de mots, dans tous mes états, de foi et de tout, d'élan et de toi, de moi et de nous. On se dévoilera. Cheminons à nous, ouvre grand les bras. Tout savoir de toi me saoule déjà. Tous mes débats de terre et de cris. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle sécurité informatique avec notre expert Jean-François Soriol. Et aujourd'hui, on parle des fraudes, mais aussi du Centre antifraude du Canada qui fait un excellent travail parce que tu as partagé les liens, j'ai pu voir. Alors, tout de suite en allant là, les fraudes, là, je pense que ça commence à même sortir du virtuel. Ça, c'est une petite anecdote. J'étais au Subway la semaine précédente, puis j'ai vu une affiche par rapport aux faux billets. Puis je demandais au monsieur, est-ce que vous en recevez continuellement? Il m'a dit $800 le mois passé. Je me dis, mais les gens sont vraiment très audacieux. Ce qui est important de réaliser, puis c'est dommage, clairement. Vraiment. C'est dommage, mais ce qu'il faut réaliser, c'est que quand toi, tu te lèves le matin, puis que tu veux vendre une table que tu as chez toi ou que tu te lèves chez toi puis que tu reçois un appel, toi, tu ne penses pas que quelqu'un essaie de t'attraper, de te pogner. On est du bon monde, on veut vendre notre table, on la met sur Kijiji, on fait quelque chose comme ça, ou on s'en va, comme tu dis, on s'en va au magasin, puis ce qu'il faut penser, c'est que les gens qui sont dans l'esprit de frauder ou de faire des arnaques comme ça, c'est leur façon de faire de l'argent. Ils se lèvent le matin, ils ont un script, ils se lèvent avec l'idée, aujourd'hui, il faut que j'en pogne 10, pas juste 2. Leur désir d'augmenter, de progresser dans leur vie, c'est fou braque. Leur désir, c'est de pogner plus de monde, de faire plus d'argent, de causer plus de troubles. Que ce soit une madame de 75 ans ou un petit jeune de 22 ans, leur désir, puis c'est tellement difficile de se mettre ça dans la tête qu'il y a des gens,
c'est comme ça qu'ils vivent. Non. Puis c'est tellement difficile parce que ça nous demande de se mettre dans les pieds de quelqu'un qui a tellement de nuages noirs sur la tête que c'est presque pas facile. C'est presque peu probable qu'une personne qui veut vendre sa table va commencer à se dire « Hey, mais ça se peut qu'il y a quelqu'un qui va essayer de me frauder. » Qui va essayer de m'envoyer un lien pour me dire « Hey, peux-tu mettre ta photo sur ce site-là? » Puis là, tu cliques sur le site, puis patate, tu viens de te faire avoir. Il y a des gens là, que c'est tellement tout croche dans leur vie, là, dans leur tête, là, que c'est comme ça qu'ils se lèvent. Fait que c'est vraiment difficile. Mais c'est pour ça qu'un site comme le Centre antifraude, je dois avouer que je l'avais déjà regardé, ce site-là, mais il y a au moins une année. Puis c'est une de mes collègues dont le fils a fait une erreur, puis il s'est ramassé avec plus de 1000 $ de pertes sur sa carte de crédit, des choses comme ça, parce qu'il avait cliqué sur une mauvaise affaire, puis parce qu'il a eu à payer quelque chose avec sa carte de crédit, je pense 10 $ avec sa carte de crédit, puis il y a quelqu'un qui a, à ce moment-là, ramassé les détails de sa carte de crédit, puis a réussi à frauder, puis aller là. Mais c'est tellement possible qu'il faut partir avec l'idée que ça va nous toucher. De la même façon que quand tu conduis une auto, ça prend une assurance, ça prend la ceinture de sécurité parce que il est probable, peu probable j'espère, mais il est probable que tu puisses avoir un accident. Alors, comment on fait pour se mettre dans la tête lorsqu'on agit sur le web, de se mettre dans la tête qu'il est possible? C'est dommage, mais c'est de la même façon que quand tu gares ta voiture. Maintenant, moi, depuis 3 mois, on a acheté la barre là, pour bloquer le volant de l'auto parce qu'on entend qu'il y a des vols, il y a des cambriolages d'auto, tout ça comme ça. Donc, il faut se tenir au courant, puis c'est ça qui est formidable d'un site comme le Centre antifraude. Il y a plein, je sais pas si on va passer quelques-unes de mes slides à l'écran, mais il y en a une où, justement, par ordre alphabétique, c'est fou. Il y a des centaines et des centaines de différents types d'arnaques et de fraudes envers les particuliers. Il y en a autant envers les entreprises, mais passer un petit peu de temps sur ce site-là, j'ai mis le lien dans ma présentation, et de passer peut-être, d'apprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ces différentes fraudes. En passant, tu m'as fait réaliser qu'il y a des statistiques sur ce site-là qui démontrent que, regarde, en 2021, ils ont répertorié 380 millions de dollars. 380 millions de dollars en perte de fraude. Ça, c'est seulement ce qui leur a été rapporté. On s'entend? Ouais. Et ils ont réussi à recouvrir, au travers des travaux qu'ils font, 3,3 millions. Wow. Donc, de 380 millions en perte à 3 millions. Ils réussissent à retrouver 1%. Bon, d'accord, c'est formidable qu'ils puissent faire ça pour ces gens-là, mais ce que ça veut dire, c'est que si tu te fais avoir dans une fraude, les grosses chances sont que jamais tu vas revoir cet argent-là. C'est grave. C'est grave. Puis parmi ces fraudes-là, envers les particuliers, il y a les enquêteurs bancaires, ceux qui vont t'appeler pour te dire « Ça, là, maintenant, là, je pense que tout le monde doit être au courant, là. Heureusement que tu es là sur l'émission. » Puis ce qu'il y a de plate, c'est que l'enquêteur, il va t'appeler. C'est comme un agent de l'Agence de Revenu Canada. Là, c'est un enquêteur de la banque qui t'appelle, qui dit vous êtes membre de la banque et on essaie d'attraper un commis qui est fraudeur. On aurait besoin de votre aide pour aller retirer de l'argent. C'est fou, là. C'est déjà fou, là. Ouais. D'aller retirer de l'argent dans votre compte avec ce commis-là, mais n'appelez pas la banque parce qu'on veut prendre. Puis là, ils te mettent un stratagème, là, puis toute une patente alentour, là, puis à la fin, puis c'est encore pire, puis là, il y a plein de cas de ça. Le petit monsieur, la petite madame va ramasser de l'argent à la banque, et après ça, l'enquêteur, les attend dans le stationnement, puis il dit, on a besoin du 500 $ que vous avez retiré comme pièce à conviction pour aller arrêter la personne. Mais c'est fou. Là, la personne remet 500 $, puis c'est fini. Mais c'est... J'en parle, là, puis tu te dis, mais non, mais c'est sûr que c'est de la connerie, ça, là. Mais
Mais quand tu te fais avoir, puis quand la personne appelle, puis je suis de la police, je suis l'enquêteur de la banque de machin, moi, je dirais, t'es-tu sérieux, toi? Hey, arrête-moi ça, toi, clac. C'est certain. Mais il y a des gens pour qui, quand le téléphone sonne, c'est autoritaire. Puis c'est une des choses que je dis, si le téléphone sonne chez toi, que ton cellulaire ou quoi que ce soit, puis tu reconnais pas le numéro, laisse-le passer à la boîte vocale. T'as pas besoin de te... Bon, ben c'est sûr que tu attends un appel d'une personne qui... Bon, c'est sûr que tu peux prendre l'appel, mais d'emblée, les fraudeurs essaient de te contacter pour que tu dévoiles de l'information. Que ce soit, vous avez mis une annonce pour vendre votre table. Où est-ce que vous restez, madame? Oh. Ben non. C'est sûr qu'on répond pas à ça. Mais je reste dans tel coin parce que je veux la vendre, ma table. Puis c'est ça le problème, c'est que notre désir d'entrer dans une transaction, parce qu'on veut la vendre, la maudite table qui prend de la place dans mon garage, puis les fraudeurs savent que on a un désir de passer à la prochaine étape. Fait que, alors, si tu veux vendre une auto, là, ils vont t'envoyer un lien pour valider ce qu'on appelle les Carfax, l'état non accidenté de ton auto. Toi, légitimement, tu vas dire, je vais cliquer sur le lien pour aller valider ça. Tu cliques sur le lien, c'est trop tard, tu viens de te faire avoir ton ordinateur, puis là, ils sont capables de rentrer, puis valider, puis obtenir ton information. Écoute, Jean-François, on pourrait prendre une pause, si tu le permets. On revient juste après, et puis on va continuer de parler de tes suggestions pour éviter par-dessus tous les fraudes. Bonne chance. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je mets mon chandail sale, j'allume la radio à n'importe quel canal. Je suis pas paresseux, je cuisine ben flat. J'ai encore brûlé mes jours tomates. Yeah. Puis on me dit, t'es sûr que ça va? Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Je dis, je top shape mon gars. Oh, oh, oh. Je dis, je top shape mon gars. Yeah. De ce temps-là, c'est comme si les coquines me voient venir à 1 000 à la ronde. Je suis pas capable de leur mentir. Je parlais de me causer, à me tourner les pouces. Ça tourne mieux à deux. Et où moi ma douce? De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle avec notre expert en sécurité informatique, Jean-François Soriol, sur comment éviter les fraudes qui sont devenues, je dirais, une actualité. Et puis c'est tellement frustrant d'entendre que des gens soient aussi méchants. Mais heureusement que tu es là, comme je l'ai dit. On va parler maintenant de ceux qui appellent prétextant qu'ils veulent t'aider pour un soutien technique. Puis c'est certain qu'il y a des gens pour qui leur ordinateur, j'ai pas les compétences pour savoir si ça fonctionne bien. Puis là, tu reçois un appel ou tu reçois un lien. Moi, j'ai un collègue qui, à peu près, je pense, en décembre, son épouse et lui, dimanche soir, 11h le soir, l'ordinateur de son épouse commence à faire un tintamarre, un super de son super fort. Puis il y a un pop-up qui arrive et dit « Si votre ordinateur fait des siennes, cliquez sur le lien pour avoir du support. » Mais c'est certain que c'est de la connerie, ça là. Enlève le son, réduit le son, puis pense un petit peu, mais ils sont dans la crise, il a cliqué dessus. Oh. Il a parlé à quelqu'un.
puis la personne lui a dit, donnez-moi votre carte de crédit pour payer 99 $ US pour le support qu'il a fait. Il m'a rappelé le lendemain, il dit, JF, je pense que j'ai fait une erreur. J'ai dit, mon pauvre Jerry, t'as fait une erreur, t'en as fait peut-être 5, 6, une après l'autre, des erreurs. Mais c'est un petit peu ça. Dans le soutien technique, ils essayent de... Puis eux, ils vont appeler 300 personnes dans leur journée. C'est un logiciel qui va appeler des gens, puis lorsque quelqu'un te répond, là, lui, il rentre dans la conversation. Je te dis, c'est organisé leur affaire. Puis, ils ont un script. Je commence à parler, ils parlent de ça, là, je vais à ça. Puis, tu n'es pas la première victime qu'ils vont traiter. Toi, tu es la première victime, c'est la première crapule avec qui tu gères. Mais eux, ça fait 300 personnes dans leur semaine qui ont parlé. Fait que ils sont habiles, ils sont capables. Donc, c'est pour ça que moi, je parle du téléphone. Là. Quand le téléphone sonne, puis tu reconnais pas le numéro, laisse-le aller. Tu n'as pas besoin de te vautrer dans la crise que cette personne-là t'amène. Puis là, à ce moment-là, ils te demandent d'ouvrir, de cliquer sur des affaires. Puis là, ils sont rentrés dans ton ordinateur, ils ont accès à tes informations, ils ont installé des logiciels espions. À ce moment-là, comme j'ai dit à mon ami, j'ai dit, ton ordinateur, là, il faut le réinstaller parce que tu as permis à quelqu'un frauduleux de rentrer dans ton ordinateur puis d'avoir accès administratif. C'est final, il faut écraser ton ordinateur, essayer de ramasser de l'information, mais dis-toi que ce monsieur-là, cette personne-là n'a pas vraiment eu accès à toute ton information. Qu'est-ce qui est la conséquence? Là, changement de carte de crédit, tout ça. J'ai dit, Jerry. Bon. Donc, le soutien technique, tous ces appels-là où ils essaient de te mettre en crise, on en a parlé maintes fois. Demander de l'information. Mon ordinateur fait des siennes. D'où avez-vous trouvé ça? Justement, comme j'ai dit, là, ce qu'on voit en ligne, s'il y a des appels, puis il y a une page, peut-être aller à la page avant sur ma présentation, il y a un lien dans le site pour protéger, justement, pour se protéger contre les fraudes. Puis il y a des petits exemples. Chacun de ces exemples-là, n'ayez pas peur de dire non. Faites vos recherches, ne donnez pas de renseignements personnels. C'est toutes des choses qu'on a déjà parlé, mais si vous cliquez sur chacune de ces choses-là, il donne plus d'exemples. Puis c'est vraiment les exemples qui sont importants. Parce que, ah oui, mais Jean-François Soriol nous a parlé de la vente sur Kijiji, mais moi j'achète sur Facebook Marketplace. Ah, c'est pareil. Puis c'est un petit peu différent. Alors là, ça va être différent, mais c'est la même chose. Donc, il faut vraiment s'ouvrir aux possibilités. C'est pour ça que ce site-là, avec tellement de différentes façons, de différentes, là, par ordre alphabétique, de passer un petit peu de temps juste pour se mettre à la tête certaines de ces pratiques frauduleuses-là pour pouvoir être mieux aiguillé, puis mieux être capable de répondre si jamais quelqu'un vient nous chercher. C'est vraiment pour ça d'aller... Puis je vais mettre ces liens-là sur ma page web de mon entreprise aussi. Moi, j'ai retenu plusieurs affaires que tu partages avec nous et je les ai même expérimentées. Première des choses, là, tu viens de le dire, là, éviter de rentrer dans l'esprit de panique parce que c'est ça qu'ils essaient de créer en nous. Et puis, deuxièmement, c'est quand on nous appelle, par exemple, de la banque ou n'importe quoi, juste raccrocher et puis rappeler nous-mêmes. Ça, là, je l'ai fait 2 fois et puis finalement, ils m'ont dit, non, c'est pas nous, on vous a appelé. Hier même, je recevais un lien comme quoi j'ai un crédit sur Amazon alors que j'ai pas chopé sur Amazon depuis 3 mois. Donc directement là, j'ai effacé le message. Ils ont tellement de moyens. C'est formidable. La façon de penser, on appelle ça de l'ingénierie sociale. Si je t'envoie quelque chose pour te dire que tu as un crédit de 200 $ sur Amazon, quelqu'un qui a des problèmes financiers, ou regarde, 200 $, c'est quelque chose, ça. Ouais. Ben, peut-être je vais cliquer pour voir. Puis c'est déjà trop tard, tu viens de te faire avoir. Puis c'est tellement... Puis c'est ça, là, dans le site web du Centre antifraude pour se protéger, il y a une ligne en dessous. N'oubliez pas que si c'est trop beau pour être vrai, ça l'est trop beau pour être vrai. C'est pas vrai. Puis, bon, ben c'est sûr qu'il y a des cas où ça pourrait être vrai, mais à ce moment-là, si c'est légitime, ils vont te recontacter une deuxième fois. Oui. Ils vont te laisser un message sur ta boîte vocale avec une façon de les contacter, bla, 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 bla. Puis c'est toujours ça, comme tu dis, là, c'est l'effet de crise. Ah, 200 $, hey, attends une minute, je vais cliquer là-dessus. Pouf, tu viens de te faire avoir.
C'est tellement subtil, là, c'est fou. Il va nous rester juste 45 secondes, là. Alors, si tu devais nous donner 3 points, parce que c'est la dernière émission qu'on a aujourd'hui, la dernière de la saison, 3 points pour pouvoir éviter les fraudes, ça serait lesquels? Certainement, ne pas répondre au téléphone si vous ne connaissez pas le numéro. Quand quelqu'un vous appelle, il prétend être quelqu'un à votre autorité, questionnez-les. Premièrement, vous ne donnez même pas votre nom, votre numéro de téléphone ou quoi que ce soit. Ils vous ont contacté, ils devraient savoir c'est quoi ton numéro de téléphone, ils viennent de t'appeler. Tous ces détails-là. Et finalement, respirez. Prenez votre temps avant de répondre, avant de cliquer, avant de parler, avant de faire un appel, avant d'ouvrir votre compte, avant de cliquer sur le lien. Pensez un petit peu. On respire, puis on recule l'ordinateur, puis on a des chances. Merci beaucoup, JF. Merci pour ta participation à cette saison. On se revoit en septembre en studio et puis on prépare quelque chose pour Estival. Bye bye. Ça me fait plaisir. J'ai toujours beaucoup de plaisir. Nous, on se revoit pour vous regarder entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. L'Assemblée de la francophonie de l'Ontario vous invite à compléter son sondage annuel qui lui permettra de redéfinir les besoins et les attentes de la communauté. Pour plus de détails et pour compléter le sondage, visitez le monassemblée.ca. Du 13 juin, la commission d'enquête sur le réseau de trains légers sur rail d'Ottawa tiendra des audiences publiques. David Rogers diffusera une partie de ces audiences à compter de 14 heures en semaine. La totalité des audiences sera diffusée au canal 471 de Rogers. Ça y est, c'est la dernière émission de la saison Entre nous 2021-2022. J'aimerais prendre le temps, nous aimerions prendre le temps de remercier nos différents collaborateurs, nos invités, nos chroniqueurs, l'équipe technique, tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l'un des projets de Entre nous pour parler de plusieurs choses sur l'émission. Écoutez, il y a beaucoup de choses qui se préparent là, mais avant de vous parler de ça, j'aimerais vous dire que vous pourrez revoir les différentes émissions de cette saison-là jusqu'au mois de juillet. Et comme vous le savez, on vous prépare toujours des surprises pour la période estivale. Alors, pour la période estivale, on vous prépare une émission Entre nous estivale avec plusieurs invités qui vont sûrement vous plaire. Et entre ces invités-là, j'aimerais vous partager quelques noms. On aura Ginette Gratton, Jean-Paul Moreau, Jean-François Soriol avec qui on vient de parler à l'instant, Chantal Valgrand, Nathalie Couteau et plein d'autres personnes qui, je suis sûre, vous serez contents de les voir et de les écouter. D'ici là, on vous souhaite un très bel été. On sera de retour en studio à partir du 20 septembre 2022 et on espère qu'on aura nos invités en studio ici avec nous. Et j'aimerais aussi vous prendre le temps de vous mentionner, là, mettez ça dans votre calendrier. TV Rogers fête son 30e anniversaire et on va avoir une émission spéciale le 9 septembre. Vous aurez plus d'informations un peu plus tard sur les ondes de TV Rogers. D'ici là, je vous souhaite encore une fois un très bel été. On se revoit le 20 septembre 2022. Bye bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé.
Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. À la prochaine émission Promenade dans le temps, je vous invite à découvrir nos croix de chemin, témoins du patrimoine religieux et culturel franco-ontarien, ainsi que la magnifique église et le presbytère château de Très-Sainte-Trinité de Raclune, deux joyaux du patrimoine religieux franco-ontarien. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers.